C'est parti. Bon, bonsoir tout le monde. Rencontre mensuelle des élus. Session régulière en fait du 6 avril, 19 heures, à huis clos, selon le décret, selon les demandes du gouvernement, malgré le fait que là, ils sont en train de resserrer les Ah, oui, effectivement, avec M. Legault, ce qu'il a annoncé à soir. Avant d'ouvrir, on va procéder à l'appel des élus. Siège numéro 1. Michel Forgette, bonjour. Bonsoir plutôt. Siège numéro 2, Réal. Oui, présent. Ça a du charme. Siège numéro 3, Marc Ménard. Oui, présent. Numéro 4, Mme Labrosse, Lorraine Labrosse. Présente. Numéro 5, M. Michelet. Présent. Et numéro 6, Sophie Lamoureux. Présente. En compagnie de notre directrice générale, Mme Nathalie Piret, à titre de secrétaire d'Assemblée, et moi-même, Jean-René Carrière, à titre de maire. Alors, ouverture de l'Assemblée. Que Michel. Adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Sans modification. Qui a dit? Lorette. Lorraine. Ah, Lorraine. Donc, adoption telle quelle. 3. Adoption des procès-verbaux des réunions du 2 et du 16 mars. Est-ce que vous avez trouvé les coquilles? Est-ce qu'on peut les adopter telles quelles? J'imagine que oui. Quelqu'un propose? Je le propose. Réal. Réal. Bon, propos du maire et des élus. Pour ceux qui écouteront donc l'enregistrement d'asseoir, vous avez remarqué qu'il y a eu une distribution des bacs bruns. Si jamais vous n'êtes pas au fait, il faut comprendre une chose, c'est que tous ceux qui reçoivent un bac brun, c'est une obligation. Le bac brun va devenir en cueillette obligatoire. Il va y avoir une facturation qui va suivre éventuellement. S'il y en a qui écoutent, qui ont déjà un bac brun identique, puis c'est très rare, on est au courant. Donc, appelez à la municipalité, on va se rendre sur les lieux. Vous devrez montrer visuellement, donc prouver que vous avez déjà un bac brun. On va ramener le bac et vous ne serez pas facturé pour le bac. Côté inondation, cette année, tout semble s'enligner pour qu'on n'en ait pas. Il est encore trop tôt pour dire qu'on n'aurait pas, mais ça s'enligne bien. Puis je veux terminer en disant que les travaux de la mairie ont redébuté aujourd'hui. Fait que dans les 2 prochaines semaines, ou à peu près, là, on devrait voir la structure là, faire son apparition dans le décor. Est-ce que parmi les conseillers et conseillères, quelqu'un veut prendre la parole? Oui, monsieur le maire, moi, je veux juste ajouter que les bacs bruns, pour les gens qui vont regarder l'enregistrement, il ne faut pas oublier de vérifier qu'il y a un bac de cuisine à l'intérieur du grand bac. Oui, effectivement. Bon point. Il va très bien d'ailleurs. Il y en a même qui l'ont installé à l'intérieur de leurs armoires. C'est toute beauté. C'est beau chez vous, Réal. C'est tout? Est-ce qu'ils sont tous livrés actuellement? Les prix pour les bacs bruns? Oui. Il me semble que c'est 55, mais là, je dis ça sur toute réserve. Ça a coupé, excuse-moi. 52 le bac. Ah, mon Dieu, je suis cher. J'ai failli faire 3 piastres ton dos, Michel. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont tous été livrés à date? Ah, livré. Il me semble que c'était échelonné sur 2 semaines, ça se peut-tu? On a 1395 bacs à livrer, puis ça s'échelonne sur 2 semaines, fait qu'il faut croire qu'on a à peu près la moitié de fait, là. Ouais. C'est juste parce que moi, j'étais parti quand ils sont venus, puis ils l'ont laissé en plein milieu de l'entrée. J'ai trouvé que C'est ce c'était qui pas... était prévu. En plein milieu de l'entrée? En fait, ils laissent sur le bord de l'entrée. Oui, sur le bord, mais ils l'ont laissé en plein milieu. Pour ne pas rentrer chez moi. Sans débarquer et aller l'enlever. En fait, pour répondre à ta question, Michel, sans trop élaborer là-dessus, c'est juste que quand ils font la distribution des bacs, il y a quelqu'un en arrière qui est debout sur la remorque, si je peux dire, puis le véhicule se déplace tranquillement, puis il fait juste comme laisser le bac au sol. Fait que des fois, il n'est pas tout à fait là où il voudrait le laisser, fait qu'il se déplace peut-être un peu. Mais oui, effectivement. Je profite de l'occasion parce que j'ai entendu certains commentaires rumeurs. Ceux qui ont 2 bacs bruns chez eux, c'est pas pour rien, là.
Il y en a qui ne veulent pas avoir 2 bacs bruns, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que chez vous, possiblement que vous avez un loyer. Ce que j'ai vu passer, il y a des gens qui ont fait certains commentaires. Pourquoi 2? Ben, dans votre cas, en tout cas, si jamais vous écoutez la session, l'Assemblée à soir, c'est parce que vous avez un appartement dans votre sol. Fait que c'est pour ça que l'autre a le droit à son bac brun aussi. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? C'est tout? Alors, on poursuit avec l'adoption des dépenses. Adoption des dépenses. Ce soir, nous avons des dépenses courantes de 2020 concernant le règlement 115-07 de 24 581,59. Pour 2021, toujours selon le règlement 115-07 de 260 211,56. Pour la fin de mois 2020, 225 piastres, si seulement vous pouvez en avoir plus de même. Puis pour la fin de mois 2021, 127 326,19 avec des dépenses en immobilisation de 29 157,58. Est-ce que, questions, commentaires, on peut adopter? Propose. Marc? Première période de questions. Nous avons une question qui nous a été soumise. En fait, c'est un courriel avec 3 questions. Le premier point, c'était limite de vitesse entre nord et sud. Nous savons que le ministère des Transports ont accepté la modification, donc ils vont repousser la limite de 50 à l'entrée nord jusqu'à la limite du 70. Autrement dit, entre 50 et 70, ça va se prolonger à une zone de 50 km/h. Dans l'entrée sud, on est en attente d'un retour parce qu'il y a beaucoup de télétravail aussi au ministère des Transports. Il y a eu des courriels qui ont été envoyés. On n'a pas eu de suivi comme c'est là, mais on sait qu'initialement, la demande avait été faite. Fait qu'on est en démarche pour avoir un suivi sur cet aspect-là. Dans le même courriel, on faisait une question concernant les rencontres à huis clos. Même si on était en zone orange ou on vient de tomber en zone rouge, puis là, peut-être en zone rouge plus foncé un peu, dans leur décret, le gouvernement de la CAQ ont demandé aux municipalités de tenir leur séance, leur rencontre du conseil à huis clos. Donc, c'est pour ça qu'on fait nos rencontres du conseil à huis clos. Dès qu'on va pouvoir les reprendre en public, soyez assurés qu'on va les reprendre en public. Et finalement, la troisième, c'est concernant, Seigneur, j'avais marqué en plus, puis je le trouve. Les camions. Oui, les heures de camion, oui. J'écris tellement mal à soir, j'ai de la misère à morder. Désolé. Les heures de camion. Bon, la personne qui a posé la question demeure sur la tour 21 Sud. Donc, effectivement, la tour 21, ça appartient donc au ministère des Transports. Fait qu'on n'a pas de juridiction pour limiter ou interdire les camions sur des heures. Donc, aussitôt qu'un camion veut circuler sur la tour 21, peu importe l'heure, le village, ils ont le droit de circuler. Par contre, dans les rangs, nous, on a des heures, puis comme c'est là, on n'a pas eu de plainte comme quoi que dans le rang Saint-Louis, entre autres, que ce serait plus tôt le matin. Fait que tout semble être sous contrôle, mais on va quand même assurer un suivi à savoir si ça s'en vient chez nous ou pas. Autre question, je pense que non, c'était tout. Donc, on peut poursuivre. 711, c'est une demande d'appui envers la campagne vers des collectivités durables. En fait, c'est une demande d'appui qui est faite par le syndicat des postiers, postières, juste pour donner un appui dans leurs revendications face à leur négociation. On veut assurer, en fait, parce qu'on a des véhicules électriques, carboneutres et compagnie. Vous pourrez lire la résolution au complet. Je pense que c'est pas la première fois qu'on parle de cette résolution-là en appui ou des similaires à ça. Quelqu'un pour proposer? Eh boy. OK, Michel, merci. Je vais demander au syndicat des postiers postières s'ils veulent être invités à Noël. Michel Forgette. OK, merci Michel. Le point 712, c'est un appui envers la campagne La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, de l'Union des municipalités du Québec. Ça, c'est un appui qui
qui me tient à cœur, je pense, parce qu'effectivement, le respect, il y a des commentaires, en tout cas, souvent qui passent sur Facebook ou envers les élus qui sont relativement désobligeants. Donc, c'est une campagne de sensibilisation à cet effet-là. Quelqu'un pour proposer? Je Je propose. propose. J'ai entendu Lorraine. Le point 713, hommage aux victimes de la COVID-19 du CHSLD de la Petite Nation. Donc, c'est la mise en disponibilité pour l'achat d'un banc. Suivant cet achat-là, il va y avoir une plaque également commémorative qui va être soudée au banc. Puis éventuellement, il va y avoir une petite cérémonie d'organiser en l'honneur des décès du CHSLD. Sans vouloir vendre de date, là, comme c'est là, ça s'enligne pour le mois de mai. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Sophie. 713. Ensuite, 721. 7211, pardon. Adoption du règlement numéro 357-21 portant sur la délégation de pouvoir ainsi que sur le contrôle et le suivi budgétaire. Donc, c'est un encadrement qui va venir donner un outil supplémentaire à notre directrice générale, mais en même temps une certaine liberté d'action à nos directeurs, puis en tout cas, c'est ça, pouvoir poursuivre donc leur achat régulier et planifié, je peux dire. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Réal. Réal Ducharme. Ensuite, on s'en va 7212. Adoption au règlement 357-21, décrétant un emprunt de 1 776 381. Donc, ici, on parle du programme de la TEC 2019-2023 qui va donc s'échelonner pour les 2 dernières années qui vont rester. Puis cet emprunt-là, je pense, c'est sur une période de 20 ans de la part du gouvernement. Quelqu'un? Marc Ménard? Oui. Ensuite, on s'en va 7311, demande de don. Fondation Santé Papineau. Donc, Fondation Santé Papineau va ramasser des fonds pour éventuellement changer des lits au CHSLD ici, à Saint-André-Avelin. Fait que, donc, on va procéder avec... on octroie un don de 1 000 pour les aider dans leur campagne de financement. Quelqu'un pour proposer? Je Je propose. propose. J'ai rendu Michel, je pense, Michel, ça se peut-tu? Oui. Oui. Michel, merci. 7312, c'est une demande d'appui pour l'Internet haute vitesse. Donc, c'est une personne qui demeure dans chemin de la Grande-Est, qui ont pas un excellent Internet. Je sais qu'ils font du travail à la maison, fait qu'ils ont fait une pétition dans les 2 Ers, autrement dit la petite Ers et la Grande-Est. Ils vont la faire acheminer, je crois, à Vidéotron. Je sais qu'ils ont déjà fait un contact avec Vidéotron. Ils ont demandé l'appui de la municipalité. Alors, on fait donc une résolution d'appui. Michel Forgette. Merci, Michel. On poursuit avec le point 7313. C'est une entente avec Cyclo Limo Incorporé. C'est donc une entente qui va permettre à des gens de bénéficier d'un réseau de transport à 3 roues, si je peux dire. C'est pas mal beau ce qu'ils ont là. Ça devrait être pour tout l'été. Qui propose? Je propose. Réal Ducharme. Pardon? Non. Ah, OK. Merci, Réal. Je reconnais ton grand cœur. Le point 7314. Demande de don, club de ski randonnée Montagne Blanche. C'est un don qui revient annuellement, qu'on fait au club de ski Montagne Blanche, au montant de 2000 $ pour permettre de couvrir leurs dépenses et entretenir la piste. Je propose. Michel. Michel Forgette. Je vais mettre à bonne place. Ensuite, le point 7321. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 627 000 qui sera réalisé le 16 avril 2021. En fait, il y a différents montants là-dedans en lien avec les travaux qui se font actuellement.
Mairie, caserne, entre autres, de mémoire, si je ne me trompe pas. Y a-t-il autre chose aussi là-dedans, Nathalie? Non? Ah, on l'a pas entendu. Ton micro est fermé. Mon son, il est fermé. Excuse-moi, je t'ai pogné. Là. Il y a la Montée-Legault, il y a les ponceaux de Sainte-Madeleine. Ah oui, 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 merci, c'est vrai. Quelqu'un pour proposer, C'est beau. et j'ai besoin d'un appuyeur. L'appui. Donc, Marc Ménard, appuyé de Lorraine Labrosse. Ensuite, point 7322, adjudication d'une émission d'obligation à la suite de demande de soumission publique. Ça a été ouvert aujourd'hui. C'est concernant donc la résolution qu'on vient juste de passer. C'est la valeur mobilière Banque Laurentienne qui ont obtenu le meilleur taux, qui nous offre le meilleur taux à 1,63394%. Donc, c'est avec eux qu'on va faire cet emprunt-là, ces obligations-là. Qui propose? Je propose. Michelet et qui appuie? J'appuie. Lorraine. Merci. Le point 7323, publication dans le journal touristique du journal Les Deux-Vallées. C'est donc une entente pour une demi-page au montant de 1100 $. C'est 75 000 exemplaires qui vont être tirés. Puis ça va être réparti partout dans l'Outaouais, rive sud et rive nord. Donc, de part et d'autre, là, on va avoir une bonne distribution pour les journaux touristiques dans la MRC Papineau, dont Saint-André-Avelin. Qui propose? Je propose. Sophie. Ensuite, le point 7324, achat d'une banque d'heures chez King Communication. King Communication, c'est eux qui ont refait notre site Internet. Puis là, ben, justement, on aurait besoin d'une petite banque d'heures pour pouvoir faire des ajustements, des mises à jour. Alors, c'est 10 heures au montant de 90 $, donc un montant de 100 $. Qui propose? Michel Forgette. On poursuit. On avait-tu. Est-ce qu'on a le dépôt du rapport mensuel du directeur de sécurité incendie? Je ne l'ai pas eu. Ou je ne l'ai pas vu. Ben oui, Ok, désolé. Joliane n'a pas envoyé. Je m'en vais voir 742. Moi, je ne l'ai pas dans mes. Oui, je l'ai ici, 741. Excusez. J'ai compté des menteries. Mon Dieu, c'était tranquille. Oui. C'était très, très, très tranquille. Une sortie. Accident 2 fois. Puis des appels plutôt banals. Odeur de fumée, odeur de gaz. OK, excellent. Et ça, c'est juste d'information. Un dépôt, oui. Oui, un dépôt. OK, merci. 742, entérinement, mise en disponibilité et achat de matériel pour la fabrication d'armoires et de casiers pour la nouvelle caserne. C'est un montant de 5 000 $ qui est mis en disponibilité à même le fonds de roulement qu'on va rembourser sur une période de 10 ans. Quelqu'un proposé? C'est beau. Je propose. J'ai entendu Marc au début. C'est vrai. Donc, Marc Ménard. Ensuite, le point 743, modification à la résolution 2103-098, qui est une mise en disponibilité et achat de mobilier pour la salle de formation de la caserne et pour le complexe. En fait, ce qu'il faut lire là-dedans, c'est qu'on diminue le nombre de chaises de 75 à 50. C'est donc un montant de 7 414 plus taxes applicables. Et de les 15 tables qui sont là-dedans, il y en a 5 donc qui s'en vont au complexe. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Lorraine. Ensuite, aménagement 751, c'est l'achat d'un ancien camion-citerne pour l'aménagement d'un site d'approvisionnement en eau directement de la rivière. C'est un camion-citerne. C'est une idée, en fait, de Mathieu Legault, un résident de Saint-André-Avelin, Avalanche 21, qui propose, ils nous ont proposé un genre de partenariat, si je peux dire,
d'instaurer un vieux camion-citerne pour que les gens puissent aller chercher de l'eau de la rivière pour arroser plantes, potagers et compagnie. Mathieu Legault, lui, ben, son investissement, c'est de 3 500 $. Fait qu'on assume le 1 500. Et du 5 000 $, le transport va se faire jusqu'ici. Le camion va s'en aller jusqu'ici. De la part du groupe GCH Incorporé. Excusez. Quelqu'un pour proposer? Je propose. C'est-tu Michel E, j'ai entendu? Oui. Oui. Michel E, merci. Travaux publics, mise en disponibilité et autorisation d'achat d'un afficheur de vitesse radar. C'est donc le troisième qu'on va acheter. On va pouvoir éventuellement en installer un de façon permanente. C'est un achat de 6 100 $ remboursable sur 5 ans, même le fonds de roulement. Je propose. Sophie. Ensuite, 762. Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion 10 roues neuf avec équipement de déneigement et la benne comme de raison. C'est dans le but de remplacer le camion, le 10 roues 1999. Quelqu'un pour proposer? Je le propose. Ensuite, dans le même ordre d'idée, autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de camions 6 roues neufs avec équipement pour remplacer notre 6 roues 2006. Qui propose? Propose. Ah, j'ai vu Sophie en premier. Merci. Désolé, Michel. Pas de problème. Dans 7-7, les loisirs. 7-7-1, ouverture et fermeture de l'Arena Stéphane Richer pour la saison 21-22. Donc, on convient que l'ouverture sera le 18 septembre 2021 et la fermeture le 3 avril 2022. Quelqu'un pour proposer? C'est bon. Monsieur Ménard. Ensuite, le point 772, entente avec Mix Media pour des espaces publicitaires. Donc, c'est un montant de 750 $ par année pendant 2 ans. Donc, Mix Media va pouvoir afficher sa publicité. Si je ne me trompe pas, ça s'en va sur la resurfaceuse, la Zembani. Qui propose? C'est bon. Marc? Un ménage. Ensuite, on s'en va au point 773, mise en disponibilité et autorisation d'achat de caméras de surveillance au complexe Wissel. C'est un montant de 2600 à même notre fonds de roulement, encore une fois, pour environ 6 caméras plus un enregistreur. Ce qui devrait mettre fin d'ailleurs à toutes nos installations à devenir. Qui est proposé? Propose, Je propose. Michel. Michel Forget. Et on arrive à la deuxième période de questions. À la limite, à défaut d'avoir un public, est-ce qu'on a des questions à même nos élus? Non, ça va. Tout est beau. Alors, on peut procéder donc à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Madame Piret? Non, pas vrai. Michel Forget. Alors, merci à tout le monde qui prenne le temps d'aller sur le site, visualiser donc notre assemblée, continuer à vous informer. On a hâte de vous voir en personne, comme de raison. D'ici là, le beau temps s'en vient, fait qu'on vous demande de continuer à faire attention dans vos déplacements, dans vos fréquentations, les mesures de distanciation sociale jusqu'à temps que cette moseuse de pandémie-là soit terminée. Sur ce, je vous souhaite un beau mois d'avril. Merci tout le monde. Bye.